Salut YouTube. On y est. Resident Evil 4 Remake au Capcom Showcase 2022. Ça va durer 35 minutes, il va y avoir plusieurs jeux Capcom, donc que des daubes, et Resident Evil 4 Remake. Et j'espère que Resident Evil 4 Remake aura un temps non négligeable. Allez, profitons. Je suis aveugle. Il va y avoir un jeu par lettre. C'est à... Est-ce qu'ils vont nous faire un jeu par lettre? Bon là on a vu du Street Fighter. Hello everyone. Welcome to the Capcom Showcase, where we'll share exciting new updates on our upcoming games. We have some surprises in store, and hope you enjoy the show. Let's begin. Rien à foutre. Hello everyone. I'm Ryozo Tsujimoto, producer of the Monster Hunter series. Thank you for tuning in to today's Capcom Showcase. We're excited to bring you the latest info on Monster Hunter Rise and Sunbreak. Est-ce qu'il n'y a pas un délire où ils vont terminer par RE4 vu que c'est le truc le plus attendu, histoire d'être sûr que tout le monde reste jusqu'au bout? Oh, première. Nom de Dieu. Voilà, le jeu vidéo en 2022. Eh, vous savez, après la conf Xbox là, que je vous ai dit que il y avait trop de jeux, et bah Julien Chiez a fait les constats, genre il était en... Là ce matin il a sorti une vidéo en mode il est pas allé de manière aussi extrême que ce que j'ai dit, mais parce que moi j'ai fait la vanne genre faudrait un pass maintenant pour créer des jeux parce que c'est plus possible là, mais clairement ce matin il disait pareil hein. Quelle catastrophe. Ah, je dis ça, là il y a des millions de joueurs dans le monde qui sont en train de bander. Hein. Bon, déjà, la catastrophe c'est l'encodage de la vidéo, c'est dégueulasse. Hein. On voit les pixels, et c'est même pas le jeu là je crois. Hein. C'est vraiment l'encodage de la vidéo. Du coup il faudra très certainement remater le trailer RE4 qui sera sorti juste après la conf. Mais non, c'est vrai que Monster Hunter, j'en ai strictement rien à foutre quoi. Mais pour certaines personnes, c'est juste les meilleurs jeux vidéo au monde. Hein, donc bon, tant mieux pour eux. Hein, là. 30 juin. Ah, c'est la grosse expansion du coup, et c'est pour très bientôt. Hein. Pour dans 16 jours. Oh non, ouais, putain, il faut une grosse présentation. Hein. Eh, si on n'a pas le même genre de présentation pour RE4, ça va chier. Moi, ça me dérange pas. En vrai, montrez-nous ce que vous voulez, autant que vous voulez, mais je veux une présentation soignée pour RE4. Hein. And of course, we've updated the jungle with new elements and endemic life specifically for its return in Sunbreak. Longtime fans can look forward to exploring the devastated ruins around the coastal area. Oh. Espagne, RE4. From the Monster Hunter Frontier series comes Espinas. Les frontières de l'Espagne, la France, du coup. Et le Portugal. As the name implies, thorny scales cover its body.
Normally, Espinasse enjoys a quiet life and sleeps peacefully, but when it senses danger nearby, it explodes into a violent rampage. Even though it can seem docile, Espinasse has a two-faced nature that can be extremely dangerous. The flagship monster of Monster Hunter 4, Gore Magala, is back. Gore Magala is a sightless creature with black. Eh oui, il va y avoir du gameplay, moi j'y crois, je les call aussi. Moi j'ai même call gameplay plus petite présentation, comme ils avaient pu faire pour Hero Village. While in a frenzy state, it gets so powerful that the ground beneath begins to break, and it uses its huge claws as an anchor during powerful attacks. S'ils font pas ça, c'est vraiment des gros fils de pute. In addition, the trailer also shows the Daimyo Hermitar, and the Pyrorochnakadaki subspecies, which adds explosive elements, makes its fiery debut. There are still more monsters that have yet to be revealed, so stay tuned for more Sunbreak announcements in the future. There's one more thing I want to share with you all, so please watch the following video. On regarde, on regarde. C'est cool qu'ils fassent des démos. De toute façon, les démos, ça existe presque plus. C'est vrai que Capcom, même avec Resident Evil, ils en ont fait. D'ailleurs, il y aura peut-être une petite démo de RE4. Hein. Pas ce soir, j'y crois zéro, mais... Mais je veux dire, l'année prochaine, avant sa sortir... Je dis avant sa sortir ou avant sa sortie? Je sais même plus ce que je dis, tellement je me sens partir, là. Ah ouais, bah, trop bien. Avant sa saucisse, putain, je suis... J'ai trop regardé de Fabien Roussel, quoi. The new Switch skill swap system as well as new Silkbind attacks will be available for play. We'll have a few tutorial quests available for new players that will teach you the basic. Ah ouais, mais là, en fait, le problème c'est que ça fait plus de 5 minutes que ça a commencé, donc on en a 5 minutes sur 35. For veteran hunters, an advanced quest will also be available where you can take on an extra challenging version of Sunbreak's flagship monster, Malzeno. Je dis plus de 5 minutes, mais en fait, non, j'ai démarré le stream juste avant. Donc on est à plus de 7 minutes là. 7 minutes, c'est pas bon. Hein. Steam version. C'est bien ça par contre. Also, we would like for you to keep two things in mind when purchasing Monster Hunter Rise Sunbreak. So you will be able to enjoy all the added contents. Vraiment, mais les Japonais, c'est les seuls à faire des trucs pareils, quoi. C'est... Cassez-vous, là. Following Sunbreak's release, we plan to release a number of free title updates. Please enjoy this quick video preview of what's on the way. Ah putain. Our first title update scheduled for August 2022 will add Lucent Nargacuga. This monster will be a part of the first free title update to come to Sunbreak post-launch. Mais on a compris en une image, on a compris. En fait, ils ont ce côté ultra explicatif, presque pédagogue, bienveillant, poli, cordial. Mais en fait, on s'en fout. N'importe. Genre, aux États-Unis, ils auraient mis juste un screen de là. Pof, ils font pause là, ils balancent un screen et tu te débrouilles avec. Là, ils te prennent par la main et ça prend 1 minute 30 pour un truc qui peut être réglé en un screen qui est balancé 5 secondes. Ils fonctionnent tout le temps comme ça, ces connards, mais ils vont pas le faire pour Resident Evil 4. On a compris.
Ça fait 3 fois, on a compris. On a compris. Digital pre-orders for Sunbreak are now available on both Nintendo Switch and Steam. Pre-orders will also receive a special bonus Palamute and Palico layered armor set. We're planning on keeping you updated with more information soon. Please visit the official website and follow Monster Hunter social channels for more info. That wraps up our news for Monster Hunter Rise Sunbreak. Thanks for tuning in and enjoy the rest of the Capcom Showcase. 10 minutes sur 35, il reste 25. Il va y avoir Street Fighter. Capcom Spotlight Corner. Street Fighter 6, coming soon. The next generation of Street Fighter is currently in development and has something fun for everyone to enjoy. Fan favorites Ryu and Chun-Li will be heating up the battle stage right alongside some of the newest fighters, Luke and Jamie. With breathtaking new visuals, unleash unprecedented battles with the all-new. En plus, on en a déjà vu là pendant cette E3 du Street 6. Donc si on passe 2 minutes sur Street 6, ça pourrait rattraper. Ça équilibrerait un peu. What awaits you in this game? Look forward to our next announcement later this year. Ok, super. Merci. Celebrating the Non, 35th pas super. anniversary of the Non. Street Fighter franchise, Non. Capcom Fighting Collection will be released later this month. Included is the first ever release of Red Earth outside of arcades, Hyper Street Fighter 2. La 100e édition de Street Fighter 2. 10 of the best fighting games from the arcade era are included in one package. All of the titles included will be playable online. So play a match against your friends, or fight online against new challengers. Enjoy a full range of online matches. Capcom Fighting Collection will launch on June 24th, 2022. Pre-orders are available now. Please visit the official website for more information. Play the games you loved again. Capcom Arcade Stadium has expanded. Capcom Arcade Second Stadium, coming July 22nd, 2022. Saturday Night Slam Masters, Magic Sword, Black Tiger, Eco Fighters, and more, combined for a total of 32 arcade titles. In addition to a bundle that features all 32 titles, each title is available for individual purchase and features, with lots of quality of life options. Oh, la musique! All players will receive Sun for free when downloading the base game. The bundle featuring all 32 titles is available for pre-order now. PS4, Xbox One, genre ça sort même pas sur. To celebrate, What the fuck? get the Capcom Arcade Stadium title Street Fighter 2: The World Warrior, free for a limited time. We hope you try out the Capcom Arcade Stadium as well. Next up is an update on Capcom's new team-based action game, Exoprimal. Ah bah, ils ont pas passé beaucoup de temps sur Street Fighter. Ça m'a paru interminable, mais. I'm Takuto Hiraoka, director of Exoprimal. Il peut rester quoi par Resident Evil là, les gars? That includes lots of gameplay. Let's take a look. Imaginons ce truc, c'est 5 minutes. Ça pourrait faire 17 minutes de RE4. Pragmata? Je me rappelle pas ce que c'est, Pragmata. Under my supervision, IBS Corp conducts its most important research here. Welcome to Bikitoa Island. You have been selected for a live combat test. The first team to complete their assignment. Non mais c'est pas possible d'avoir des compressions vidéo aussi dégueulasses. C'est pas mon stream, hein, c'est le leur. These annals are riddled with errors and institutional bias. Your species is susceptible to mass delusion. Non mais déjà le jeu de base est dégueulasse. Et en plus, bah ça sort forcément sur Switch, ça, c'est pas possible. You seek to evolve, yet you do not want to
Et la compression vidéo est dégueulasse quoi. Even when what is revealed is of your own creation. Combat data is required to develop the exosuit. At IBS, we're Pitié, ils peuvent pas passer 5 minutes là-dessus. always. Humanity resists quantification. An interesting Non, moi, soit. Si on doit faire des paris là, moi je parie sur 10, entre 10 et 12 minutes de RE4. Allez-y, faites, balancez vos paris là. Vous avez le droit à une tranche de 2 minutes vu que je m'en suis permis une. J'ai dit entre 10 et 12, bah vous dites 11 et 13, 7 et 9, 5 et 7. Oui. C'était pour... voilà, j'ai dit s'il n'y a pas d'autres trucs. Mais... Moi je parie entre 10 et 12. Allez là! Prenez les paris! Personne se mouille. We hope you enjoyed the trailer. Now, I will get into more detail about the game. Developed by Ibius Corporation, Leviathan is a next-gen AI that guides players throughout Exoprimal via voice navigation and augmented reality displays. Vous êtes juste la définition même de l'anti-fun, quoi. The trailer shows Leviathan unleashing hordes of dinosaurs. Players will battle these dinosaurs after being forced into Leviathan's infinitely repeating war games. Why is Leviathan bringing dinosaurs into our world? Désolé d'essayer de rendre ça attractif, interactif et d'essayer de... Voilà, de mettre un petit peu de piment dans l'attente, quoi, mais bon. Merci, ce type. Exoprimal is a team-based action game. In Dino Survival, 2 squads of 5 race to complete objectives. Teams must follow Leviathan's directives and complete the mission before their rivals to win. These directives will feature a dynamic mix of missions. In fact, we just saw some in the latest trailer. Ah, tu pourras jamais faire mieux que la blague où il fallait que j'emmène Pango en tournée, soyez. C'est difficile de passer après ça. Teams escort a valuable asset to its destination. Destroy targets in Omega Charge with the powerful Omega Hammer. In Energy Taker, teams compete to collect the most energy. You also saw a glimpse of a strange and terrifying creature known as a Neo-Tyrannosaurus. While there are situations where you directly engage enemy players, there are other times where you band together with rivals to take down a major foe. This variety of missions will keep players on their toes. In Dino Survival, the missions change based on players' progression through the game. The experience will be different every time you play, even in matches with familiar surroundings and objectives. By playing Dino Survival, you will unlock story sequences. On est à 5 minutes de cette présentation de merde là. To increase your player and exosuit levels. We'll provide more details about this at a later date. Now that we've detailed Dino Survival, pas plus, donc tu dis entre 4 et 6 toi. We showed 2 new exosuits today. 4 et 6, 5 et 7, moi 10 et 12. It uses explosives to set areas ablaze and bombards enemies with ricochet grenades. Soit même l'écart de 2 minutes. It wields a destructive railgun to snipe from long range. We have even more exosuits to share with you in the future, so look forward to upcoming announcements. We have one last announcement for today. Welcome to my research facility. We're conducting a closed network test for Exoprimal. Players will be able to try the game ahead of release. Help us test the game's online infrastructure and make improvements ahead of launch.
sign up to participate today. The closed network test will allow you to experience Dino survival before the game's launch next year. We look forward to having you join in. That's all for today. We plan to release Exoprimal in 2023. Until then, On verra. keep an eye on our website and social media. Thank you for watching. Next, we have a message about Dragon's Dogma, which recently celebrated its 10th anniversary. Hi everyone, I'm Hideaki Itsuno, game director at Capcom. A few weeks ago, we celebrated the 10th anniversary of Dragon's Dogma. Thanks to all of you for joining us in this celebration. The world of Dragon's Dogma has since spread to various different kinds of media, ranging from games such as Dragon's Dogma and the Dark Arisen expansion, Je reste très and a calme. Netflix original animated series. In the coming days, we will be releasing a video celebrating 10 years of Super, Dragon's Dogma. merci, allez, tu fais un tweet et on n'en parle plus. How and what Dragon's Dogma can Allez, be. ciao. So whether you're a longtime fan or just curious about the series, we'll have something for you to enjoy. We hope you check it out. Once again, thank you all so much. And now, we have a bunch of updates from the Resident Evil franchise. Donc on va avoir du Hello R8. everyone. I'm Voilà, Tsuyoshi je l'ai Kanda, dit avant. the producer of Resident Evil Village. Thanks to all of our fans, Village has sold over 6 million units worldwide. Everyone on the Le team is DLC, la incredibly VR. happy to see so many people enjoy the game. Thank you for your support. The Resident Evil series continues to bring Et, fun experiences to people around the world. Le mode multi là. We want longtime fans and people who are new to Resident Evil to enjoy this storied franchise. Let's start with this video. Rose! It's all right, Rose. It's all right. Putain, à la fin avec les textures dégueulasses. Can show you things even Chris doesn't know I can do. Genre le DLC ça serait Resident Evil 9, ce que les gens avaient imaginé de Resident Evil 9. Du coup Resident Evil 9 irait totalement ailleurs quoi. She's near death. Ew, something just moved on her hand. Shut up. What's going on? What the fuck? What the fuck juste. C'est que pour le trailer ou il y a vraiment des... Oh, now we have a new little rabbit to pursue. What the fuck? It's time. Marking the target. It's showtime! Ah c'est bien ça. Oh, What next? cool. Cool. Oh, on a presque vu le first person mode. On va voir son visage. Non, peut-être que la caméra le permettra pas. Ah, ils ont mis un mode façon RE2, RE3, RE4. Bien ça, bravo. Hein.
Ah, et Reverse qui va bientôt sortir. 28 octobre. Ok. Sorry to keep you waiting. We're happy to reveal the DLC for Resident Evil Village. Est-ce qu'il sera gratuit comme pour un DLC des recettes? Après, au pire, il a l'air tellement bien qu'on paiera. Hein. First, the third person mode. Many people asked for this, and we were able to add it into the game. Now, you'll be able to see Ethan as he desperately fights for survival. Players that have already experienced Ethan's journey can enjoy the new perspective and animations too. The Mercenaries returns with additional orders in an arcade-style action game where focus C'est marrant. Il y a le troisième, il y a le jeu à troisième personne et il y aura même le jeu en VR du coup après. Ça, le RE Engine, il permet quand même pas mal de trucs. Hein. Faut voir si c'est bien adapté. Ouais, 16 ans après, ça veut dire que peut-être... Bon, du coup, si la conf elle faisait vraiment 35 minutes, ça veut dire que pour l'instant j'ai perdu... Parce que là, il est 26. Ça veut dire que j'ai perdu. Oui, on est sûr d'avoir du RE4. D'ailleurs, si tu en veux la preuve, c'était marqué Resident Evil sur la télé. Là. Si ça parlait que du village, ça aurait été marqué Resident Evil Village. Là, c'était Resident Evil au global. Shadows of Rose is set completely in a third-person perspective. Ah bon? In the realm of consciousness, you won't only face creatures, but the world itself seems to be attacking you. Enjoy the horror of the world itself being your greatest enemy. How will Rose find freedom from her mysterious powers? Ok, Reverse, il a 1 an et demi de retard là bientôt. The DLC for Resident Evil Village Winter's Expansion includes all 3 of these major additions. In addition, cool, hein. Resident Evil Village Gold Edition, a bundle of Winter's Expansion with the base game, will be released simultaneously. The release date is planned for October 28th, 2022. Resident Evil RE-verse will also begin service on the same Ok, ça sortira en même temps du coup. We hope that you are looking forward to it. Oui, oui, en effet. Mais le jeu, justement, le refusait, ça. Officiellement. Du coup, là, est-ce qu'officiellement on le verra? Ou est-ce qu'on pourra pas tourner la cam pour le voir? Voilà. Ça va être une putain d'expérience. So look forward to future announcements. Up next, a game that was announced just a few days ago. Resident Evil 4. Allez, ça fait potentiellement 7 minutes. C'est le moment qu'on attendait tous. Ils vont mettre le même trailer. Quatre. Ok. Pour l'instant, c'est le même trailer. Hein. Ils vont pas faire ça. Il y aura un autre truc derrière, hein, du gameplay. C'est pour ceux qui ont loupé. C'est pour ceux qui ont loupé le truc de Sony, ça. Le State of Play. Spot to vacation, eh?
you will receive our most sacred body. It begins now. Lord Saladier, ouais. If I could just forget what happened that night. The pain. Even for a second. C'était pas ce... It can be different. C'était pas ce plan, ouais. It has to. On a dit pitié qu'il n'y ait pas juste 3 nouvelles images à la fin. Je me tue. Hi everyone, I'm Yasuhiro Anpo, director of Resident Evil 4. And I'm Yoshiaki Hirabayashi, producer of Resident Evil 4. This title is a reimagining of Resident Evil 4, based on the original 2005 release. Similar to other titles in the series, we are carefully preserving what makes the original title special, while updating it with modern flourishes for everyone to enjoy when it launches in 2023. Today, we'll reintroduce a bit of the game's story. Resident Evil 4 is set 6 years after the events in Raccoon City, depicted in Resident Evil 2 and Resident Evil 3. The main character of the game, Leon S. Kennedy, survived the Raccoon City incident and was assigned as an agent directly under the President of the United States. Leon is dispatched to a quiet village in Europe as part of a mission to rescue the kidnapped daughter of the President. You might notice Leon is much more mature and fearless due to his past experiences. The Ganado, the main enemies of this game, wait for him. The experience of being attacked by hordes of crazed Ganado is truly an iconic moment from Resident Evil. In order to truly bring out the concept of terror of people controlled by madness, the Ganado have been completely redesigned. Let's take a closer look at the game itself. The over-the-shoulder camera returns, of course. Leon arrives at a dense and dangerous forest. We want to nail the feeling of loneliness and fear of not knowing what lies ahead, even more so than the original. Of course, there will also be thrilling battles. People that played the recent Resident Evil 2 and Resident Evil 3 should find this familiar. Look forward to future announcements, where we'll have more information on the game. Resident Evil 4 is being developed for PlayStation 5, Xbox Series X, Series S, and PC. The release date will be March 24th, 2023. We are aiming to create a Resident Evil 4 that everyone can enjoy, so please look forward to it. Thank you. Thank you so much. What did you think about the latest information on Resident Evil Village and Resident Evil 4? Both games are currently in development. For those that can't wait for the release, check out the following games. Resident Evil 7, which brought the series back to its survival horror roots, and the reimagining of classic titles Resident Evil 2 and Resident Evil 3.
These 3 titles, built with RE Engine, return with current-gen features including support for 4K, high frame rate, and ray tracing, as well as 3D audio for an even more immersive experience. These titles are available for PlayStation 5 and Xbox Series X and Series S beginning today. In addition, PlayStation 4 and Xbox One players can enjoy a free digital upgrade to current gen via the Digital Upgrade Program and Smart Delivery. For PC users, an update patch will be available on the same date. For newcomers and veterans of survival horror alike, we hope you enjoyed the immersion these new versions offer. Welcome to the family. That's all for today's announcements. Thank you. That wraps up today's show. We hope you're as excited as we are about some of our upcoming games. Thank you to everyone, new and old fans alike, for tuning in. We look forward to sharing more updates with you soon. You can experience... Ah bah écoutez, ça confirme un truc que j'avais dit lors du premier trailer. Le jeu est pas prêt du tout en fait, c'est juste pour ça, hein. C'est pas pour nous faire chier, c'est juste qu'il est pas prêt. Regardez le premier trailer. Les animations. En fait déjà on ne voit que le début du jeu. Parce que le développement il a été reboot en interne. Ça fait quelques années qu'il est en développement mais il a été reboot il y a pas si longtemps que ça. Et le trailer nous montre vraiment que le début. Et en fait, à chaque fois qu'on voit Léon se déplacer, c'est pas fluide. Dans le sens où... It begins now. Bon, j'ai pas réussi à trouver l'image à laquelle je pensais, mais... Bref. Et du coup, là, sur le peu qu'on a vu... Bah en fait, on a surtout des artworks... Même là, le truc est un peu chelou. Hein. Je sais pas si vous... En fait, quand vous regardez les trailers même de RE2 à RE3, là, remaster de la fin, c'est beaucoup plus... Ça fait beaucoup plus bandé que ça, quoi. Et parce que le jeu est clairement encore en développement, mais même... même peut-être un peu trop tôt, quoi. Regardez, là, c'est... En fait, on n'a pas vu de gameplay avec juste des ennemis, je sais pas, l'impact des balles, quand ça tire. J'ai l'impression qu'ils en sont vraiment qu'au tout début, et là, ils sont obligés de nous montrer une espèce d'artwork. Même là, je trouve, on les connaît, il y a un reflet sur ses cheveux qui est trop bizarre. Hein. In order to truly bring out the concept of terror of people controlled by madness, the Ganado have been completely redesigned. Let's take a closer look at the game itself. The over-the-shoulder camera returns, of course. Ouais. C'était déjà le cas dans le premier trailer, mais c'est vrai que on a du mal à retrouver l'ambiance RE4 là, pour l'instant. Of course, there will also be thrilling battles. People that played the recent Resident Evil 2 and Resident Evil 3 should find this familiar. Je sais pas, est-ce que ça c'est la première maison, ça? Dans RE4, c'est genre la toute première. Il y avait les corbacs. Et là, il rentre et il y a le mec dans sa cheminée. Et donc ensuite, il faut aller par là. Look forward to future announcements, where we'll have more information on the game. Resident Evil 4. Ouais, là. People that played the recent Resident Evil 2 and Resident Evil 3 should find this familiar. The main enemy L'ambiance est and dangerous force.
Je veux dire, c'est grave cool, hein, mais on est vraiment sur un truc différent d'RE4 pour l'instant, quoi. Puis c'est trop bizarre que le jeu commence de nuit parce que... En fait, dans RE4, on commence le jour. Pourquoi? Parce que au fur et à mesure, la nuit tombe. Et c'est là qu'on voit les plagas qui sortent de la tête. Parce que ça me... C'est la nuit que ça se passe, ça. Et c'est pour te surprendre. Là, le fait que le jeu commence de nuit, ça veut dire quoi? Qu'on va avoir affaire aux plagas dès le début? Après, oui, il y a encore un an avant la release, ça peut paraître peu, un an, mais en même temps, mais en vrai, c'est des malades. Hein. Niveau cadence, pour faire des jeux, je sais pas si vous vous rappelez, mais ils nous ont pondu RE7, RE2, RE3, RE Village, des DLC, des modes à la con, et je sais plus quoi, j'ai peut-être même oublié encore un autre truc, mais genre ils ont presque sorti un jeu par an, quasiment. Et alors il y a 2 équipes, mais genre un an de dev en plus pour eux, c'est pas déconnant de penser que ça peut changer beaucoup de choses, quoi. Pour d'autres studios, un an, ce serait du peaufinage, genre ils seraient là à chasser les bugs, à cruncher comme des porcs pour... Non mais eux, en fait, à chaque fois, ils ont sorti des jeux propres, sans bugs. Et ça, on peut pas leur enlever. Et donc ouais, presque un an de dev en plus, ça peut changer grave des choses, hein, mais tu sens qu'il y a eu, vu que c'est le jeu Resident Evil là depuis des années qui aura le plus longtemps de développement, tu sens qu'il y a eu pas mal de problèmes en interne. Parce qu'ils sont pas capables de montrer autre chose que le tout début et encore quelques secondes par-ci par-là. Et ouais, non, ça a été reboot. La direction, en fait, est-ce qu'ils font un jeu extrêmement fidèle à l'original? Est-ce qu'ils s'en détachent? Bon, on verra. Ah non, mais ce que je disais sur le Discord, hein, je suis persuadé qu'on aura affaire à un excellent jeu, parce que c'est quand même pas des... C'est pas des busards. Je pense, il y a peut-être même moyen qu'on ait un des meilleurs RE. Sans déconner, s'ils font ça bien, le gameplay, le RE Engine, le combiné, déjà, on peut avoir un des meilleurs RE de tous les temps, mais je vois pas comment ils pourront faire mieux que RE4 de base, quoi. Bonne nuit, Swai, et bonne nuit, Vovo. Hein. Prenez soin de vous. Et puis, donc, vous savez quoi? Je pense on reprendra The Quarry demain, comme ça. Swai, vu que tu voulais voir la suite, et ben on fait ça proprement. Hein, et moi, je vais espérer moins crever de chaud demain. C'est vrai que là, je crève. Puis j'ai comme ça, je vais essayer de me coucher pas trop tard, en espérant que demain matin, Pango me réveillera pas. C'est pas mal. Bon, déçu. Hein. Au final, il y a eu près de 15 minutes de RE en tout, mais pas de RE4. Moi, j'espérais que l'équilibre soit inversé, que ce soit de RE4 et un petit peu de RE8. Par contre, sans déconner, c'est vrai que là, si je dois être honnête, j'ai plus été hypé par le DLC. Par contre, on a toujours pas compris s'il était payant ou pas. Mais j'ai plus été hypé par le DLC de RE8. Avec la vue TPS, avec la suite de l'histoire et tout. Non, non, vraiment, ça fait envie, quoi. Putain, et puis... je dois avouer que... un petit PSVR 2, là, et une petite PS5. En vrai, si le jeu, si la VR est sortie sur PC, genre avec un Oculus ou quoi, comme RE4 finalement. Pas le remake, mais l'autre. Ça serait juste la folie, quoi. Et là...
Putain, Steve, faudra que je vienne chez toi pour tester RE8 en VR, quoi. How did you like that? Planned to be playable on PlayStation VR 2. We're working hard on bringing you the ultimate immersive experience worthy of next gen in Resident Evil Village. Là, il tient deux trucs. Ouais, voilà, il a son gun plus le pompe. Ça, c'est trop bon, quoi. Bon, on verra du RE4 un peu plus tard. Genre un State of Play en octobre, je pense. Quand ils vont réannoncer la sortie du DLC, là, de RE8, paf, ils vont communiquer dessus. Oui, ça sera différent. Ouais. On verra. Et RE4 aussi en VR, bah alors le nouveau peut-être. Mais je parle de l'ancien, moi, celui qui est sur l'Oculus, justement, qui est exclusif. Ah putain, ça j'en rêve. Slip, le jour où tu gagnes au loto, t'y es quoi. Bon, allez gens, je vous fais des gros bisous. Venons au principal, Léon. Un trailer, quoi? Venons. Titles in the series forest. We want to nail the feeling of loneliness and Non, moi j'ai pas senti mon sexe s'allonger, malheureusement. Mais c'est vrai qu'il est beau. fear of not knowing what Genre, lies ahead, even more so le than the moment où original. on le voit jeune, là. Of course. Anpo. Titles in the series we're release. Similar to 3. Today, we'll reintroduce Events in Raccoon City. Signed. The main character of the game, Leon S. Kennedy, survived the Raccoon City incident and was assigned as an agent directly. Là, il est BG, là. Allez, prenez soin de vous. Et à très bientôt. Bye bye. Non, on dirait pas moi du tout. Non. Ciao.